la Dahomey House, c'est un établissement privé, un showroom privé dans lequel toi et tes gars, vous pouvez venir vous poser, écouter du bon son, Là, ça à chill. boire, à manger, essayer les dernières sapes, voilà. Jouer à la play, vraiment. Et donc, du coup, c'est un endroit vraiment, ouais, visuellement, ça se présente comme un appartement, en fait, comme si c'était mon appart, voilà, avec une très grosse déco, des tableaux, des posters, des néons, etc. Vraiment une déco qui me ressemble, en fait, qui ressemble à tout l'univers Dahomey, dans lequel tu pourras chill avec tes gars, autour du textile, de la culture, des discussions, vraiment passer du bon temps, quoi, tout simplement. Ok, ouais, ça Voilà la tue. Dahomey House. Yo la team, bienvenue sur la chaîne Dahomey TV. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvel invité. Et aujourd'hui, l'invité incroyable, Monsieur Sergio Dahomey. Frérot, comment tu vas? Mon gars, on est là, toujours. Et Ça toi? va? Bah ça va, tranquillou, hein. Cool. Plaisir de t'avoir, frérot. Même si Aïe. on se voit tout le temps. On est en famille, tu connais. Tu vois, Tu c'est connais, la tu famille, connais. comme tu dis, c'est la Grave. mif. Bon, mon gars, on va parler un petit peu de l'histoire de la marque aujourd'hui, de Grave. comment ça arrivé, etc. Les projets qui sont à venir et un petit peu ce qui gravite autour de la marque aussi, Ouais. parce qu'il y a pas mal de partenariats. Avant tout, présente-toi. Yes. Bah, moi, c'est Sergio, créateur de la marque Dahomey, marque que j'ai créée il y a 15 ans déjà. Marque très orientée basket, culture rap, manga, en gros tous les univers qui m'ont bousillé quand j'étais plus jeune, tu vois. Donc j'ai voulu tout unifier en une seule marque, on va dire, voilà. C'est pour ça que tu peux trouver des maillots de basket, des délires un peu orientés basket, manga, et puis voilà. Donc aujourd'hui, Dahomey, c'est 3 établissements, un à Londres, un à Paris et un aux US qu'on est en train de préparer là du côté de New York. Et voilà, on s'amuse bien, culture basket, on est bien avec différents joueurs de basket NBA, des Français, des US. On s'amuse quoi, frère. Ouais, ça C'est tue. de la chill, Ouais, c'est vrai que tu vois. la marque, justement, Ouais, moi, c'est pas que je la kiffe, c'est qu'on est vraiment Merci. en détente. On est en détente chez Dahomey. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu comment c'est arrivé, la création de la marque? Ouais. Parce que voilà, l'histoire, elle est assez ancienne. Ouais, On ouais. a dit la marque, elle a été déposée en 2006, mais en fait, l'histoire C'est de beaucoup la plus marque, c'est qu'elle ancien. existe avant. En Ouais, fait. ouais, ouais. Ouais, comme tu as dit, la marque à la base, elle a été déposée en 2006. Donc là, elle a 15 ans officiellement aux yeux de l'État, aux yeux de l'Union européenne et du monde. Ouais, Mais du en grand vrai, public. en soum soum, la marque, je l'ai créée en cinquième exactement. Tu vois, j'étais en cinquième. Donc au collège. Pour la petite histoire, voilà, tu connais à l'époque nos darons, quand on voulait nous acheter des sapes, elles allaient dans les mêmes magasins et puis tu te retrouvais à la récré avec 3-4 gars qui avaient les mêmes sapes que toi. Et moi, ça me dérangeait de ouf, tu vois. Donc ce que je faisais quand je rentrais chez moi, c'est que je customisais toutes les affaires. Voilà, je mettais des têtes de Vegeta, de Goku par-ci, par-là. Et je revenais le lendemain et puis mes gars ils me disaient « Ah putain, c'est frais, t'as fait ça ». Voilà, du coup, moi je voulais un peu marquer la différence déjà à l'époque, tu vois, Ouais, je voulais démarquer. au niveau du textile. Et il faut savoir que j'étais un très gros consommateur du streetwear de l'époque. Les marques genre comme Mohamedia, Royal Wear, African Armour. Ouais, qui étaient des Tu vois ce grandes que je marques veux pour dire. l'époque. Hein. Voilà, les grosses marques de l'époque. Les gars du quartier qui Voilà, sortaient les de. Bill Rothwear, tout ce gros streetwear français m'a totalement influencé, tu vois. Et où il y avait plusieurs documentaires à l'époque qui se faisaient sur les créateurs, genre comme Mohamedia, tu sais, mec de banlieue, qui crée sa marque, qui deal avec la NBA. Ouais, c'était un gros truc, C'était c'est clair. inspirant Ouais, de c'était un gros ouf, tu truc. vois. C'était inspirant de ouf. Donc moi, j'ai voulu un peu me caler sur ces modèles-là pour créer mon propre truc, à mon image à moi, tu vois. Et ça a commencé tout doucement comme ça, tu vois. Voilà. Ouais, ça tue. Parce que, ouais, comme tu dis, voilà, la marque, c'est vraiment ton identité, Ouais, c'est tes passions. Donc voilà, justement, il y a du manga, il y a du hip-hop, il y a ouais. du basket. Aujourd'hui, la marque, elle perdure. Elle existe depuis 2006, mais voilà, on voit que ta clientèle, elle est fidèle. Ouais, de Moi, ouf. comme je te dis souvent, quand j'arrive à la boutique, et voilà, le client, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il Il veut. vient chercher, Ouais, il a déjà son produit en grave. tête. Ouais. Comment on fait pour avoir une clientèle fidèle toutes ces années? Comment on fait pour avoir une clientèle fidèle? Je pense que c'est l'authenticité, gars. Tout ce que je veux dire, les gens, ils savent que déjà j'ai joué au basket, c'est ce que je veux dire. Je connais le basket, Ouais, le t'es un gars basket, du terrain. c'est toute ma vie, frère. Donc je sais ce que les aficionados du basket, ce que les basketteurs même aiment et peuvent porter et aiment porter, tu vois, voilà. Pareil, la culture hip-hop, gros, j'ai grandi dedans, je suis né dedans, j'ai pas mal de gens de ma famille qui rappent, tu vois, voilà. Mhm. Donc, pareil, on va dire que je sais de quoi on parle quand on Ouais, parle ça, de tu rap. maîtrises le Je sujet. maîtrise le sujet, voilà.
pareil, le manga, j'ai Club Dorothée Gang, frère. Ah, Tu vois ce fort, que je veux dire? fort, fort. Voilà, on a consommé ça très très fort. Donc on va dire c'est l'authenticité qui fait le truc. Et à côté de ça, la chance que j'ai, c'est que je suis graphiste, c'est-à-dire que c'est moi qui fais tous les modèles de ma marque en fait, tu vois. Donc c'est-à-dire que quand j'ai envie quand je sais qu'un modèle doit cartonner, je le fais et je le mets directement en vente. Je n'ai pas appelé quelqu'un, un graphiste ou un créatif pour lui expliquer ma vision des choses pour Ouais, qu'il et le fasse. attendre le retour de Ouais, voilà, le c'est temps que lui direct. comprenne ce que je veux, machin, ça Ouais, mettra du temps. Là, moi, je suis graphiste, je fais mon visuel et je le vends. Tu vois ouais, ce que ça je veux tue. dire? Voilà. Efficace. Voilà, je fais mon maillot, je le vends. Efficace de ouf. Et c'est ça qui fait un peu la rapidité du truc. C'est-à-dire que je sors pas mal de modèles, je sors pas mal de concepts, tu vois, voilà. On a vu, tu as fait ouais, justement pas mal de choses Exactement. diverses. Voilà. Tu fais pas mal de partenariats C'est d'ailleurs. ça, pas mal C'est vrai que tu de, fais pas mal de de collabs. partenariats. Ouais. Comment on a fait pour justement un gars, on va dire clairement de la street, un gars des Ouais. quartiers, il arrive comme ça et maintenant il a des partenariats avec des grosses marques comme NSI, tout ça. Comment? Franchement, je le répète, hein, c'est l'authenticité. Les gens, ils savent que voilà, euh, on ment pas, quoi. C'est notre milieu, c'est notre game. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense des entités comme ça, voilà, ils aiment bien un peu fricoter avec des gars, avec des gens de la culture, entre guillemets, voilà, pour un peu orienter toute cette créa autour de toute notre culture, en fait. Déjà, tout simplement. NSI, par exemple, c'est prestigieux NSI. Ouais, On a déjà parlé ensemble, tu ouais, disais, voilà, par exemple, je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, mais la plupart des rappeurs citent NSI, tu vois. exactement, ouais. Et même, je me rappelle, tu as dit, on avait fait un entretien ensemble, je sais pas si tu te rappelles, on était venus tous les deux, on avait fait un rendez-vous, on était venus avec un baggy, tu sais, on était en mode hip-hop, Exactement, etc. exactement. Et les mecs avec qui on dealait C'est ça. ils avaient kiffé. Je pense qu'aujourd'hui, entre guillemets, c'est notre tour, hein, dans le sens où, voilà, aujourd'hui, la culture rap, la culture hip-hop, c'est la culture numéro 1 dans le monde. Aujourd'hui, tu vois des pubs télé pour des assurances ou pour de la banque, etc., ils mettent des instrus de rap, tu vois. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, on est crédible pour apporter quelque chose au mouvement, en fait. Ouais, c'est Tu vois. un nouveau game qui s'est installé, qui Exactement. prend le Et donc monopole là, d'ailleurs. gros, si on ne fait pas les choses là, bon, on ne le fera jamais. C'est Parce vrai. qu'il y a 10-15 ans, c'était pas comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça, Là, maintenant on est fidèle à il y a une nous-mêmes. fenêtre d'ouverture, il faut la prendre, parce que ça va se refermer derrière. C'est des, tu sais, tu connais, hein, c'est Ouais, des c'est cycles, ça. ça va se C'est ça. refermer. Donc là, tant que c'est ouvert pour nous, bah, tant que c'est nous qui sommes à la mode, entre guillemets, bah, faut surfer Il faut en dessus, gros. profiter. Des fois, c'est Tu pas la vois. porte qui est ouverte, c'est la C'est fenêtre, tout. frérot. Bah oui, exactement. Ouais, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ouais, Et du coup, justement, là, on va en revenir un petit peu. Donc là, tu avais les boutiques. ouais, Là, les boutiques, tu as switché. Là, tu es parti sur un délire showroom ouais. privé. C'est quoi un petit peu le concept des showrooms privés? Parce qu'à l'étranger, on sait qu'il y en a, ça existe un petit peu. Mais en France, ça donne quoi un showroom privé à la Alors, Dahomey? voilà, un showroom privé, j'ai voulu faire ça un peu à l'image de tout ce qui se fait. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le délire de la Soho House, en fait. C'est un genre de club privé où tous les acteurs un peu de la culture se rencontrent et tout, voilà, où ça chill, à boire, à manger, ça échange, ça socialise. Bon, en gros, la Dahomey House, c'est exactement ça, sauf qu'on fait ça sur le thème un peu du basket, du manga, de la culture rap, voilà. C'est également du textile, forcément, puisqu'à la base, Dahomey, c'est une marque de vêtements. Là, c'est ça. Donc voilà, la Dahomey House, c'est un établissement privé, un showroom privé dans lequel toi et tes gars, vous pouvez venir vous poser, écouter du bon son, Là, ça à chill. boire, à manger, essayer les dernières sapes, voilà, jouer à la play, vraiment. Et donc, du coup, c'est un endroit vraiment, ouais, visuellement, ça se présente comme un appartement, en fait, comme si c'était mon appart, voilà, avec une très grosse déco, des tableaux, des posters, des néons, etc. Vraiment une déco qui me ressemble, en fait, qui ressemble à tout l'univers Dahomey, dans lequel tu pourras chill avec tes gars, autour du textile, de la culture, des discussions, vraiment passer du bon temps, quoi, tout simplement. Ok, ouais, ça Voilà la tue. Dahomey House. Ok, ça tue, ça Tu vois. tue. Je sais qu'il y a des invités prestigieux. Ouais, carrément. Donc, Carrément. Et là, on a fait le lancement la semaine dernière, mais donc là, il y a pas mal de belles têtes qui devraient arriver à la Dahomey House pour un peu voir le concept, en fait. Non, moi, j'ai vu déjà quelques stories, Tu as vu quelques des images. choses, tu as vu des choses. C'est carré, Clairement. c'est très carré. Ouais. Comme tu disais, donc voilà, là, on a parlé Paris. Tu as aussi un autre showroom à Londres. Ouais, Et là, aux États-Unis, c'est pareil, tu es en train de t'installer, c'est ça? exactement. Pour Londres, comme je te disais, donc on s'était calé sur l'image un peu de la Soho House pour faire cette house Dahomey, cette Dahomey House. Du coup, bah, à Londres, c'est la Soho House qui gère la Dahomey House, en fait. Tu vois, Ok. voilà. Donc là-bas, on est en gestion avec la Soho House. Et sur New York, on est en train de, pareil, de mettre en place notre business petit à petit. Moi, c'est ma sœur qui s'occupe de toute la partie nord-américaine. Big Donc, up à Cindy. voilà, Cindy, elle est installée aux US. On a pris un appartement à New York, Brooklyn exactement. Et, Dans les vrais quartiers. exactement, on a créé l'entreprise là-bas. Ça y est, donc là, on est en plein développement de Dahomey sur les US. Là, 2022-2023, on va vraiment attaquer les US très très fort, tu vois. Voilà. Ok. Donc à la longue, le but, ce serait de faire la même chose qu'en France, créer une house, une Dahomey House,
pareil, ce serait un genre d'atelier à part avec tout l'univers Dahomey à l'intérieur ou en mode showroom avec des sapes, un concept un peu lifestyle, à boire, à manger, des matchs NBA à la télé et tout ça Ok. et tout, quoi. Gros moment détente, mais Exactement. en famille. Ok, Voilà. ça tue. Tranquille. C'est quoi les prochaines news qui arrivent en termes de partenariat? Est-ce qu'il y a des trucs qui arrivent, des collabs, etc. Ouais. Il y a des trucs cool que je peux pas encore citer, on va Ouais, dire, je peux pas les dire. voilà, mais il y a des trucs très très lourds qui arriveront dans les prochaines semaines, on va dire. Voilà. Bon, il y a le deal avec Évreux qu'on va renouveler sur l'année de la saison prochaine. Voilà, exactement. Des maillots, du merch pour le public, etc. Ouais, donc toi, avec Évreux, ton deal doit être partenaire sur le merch, tu crées leur équipement. C'est ça, exactement. C'est moi qui fais je suis équipementier, clairement. Voilà. Ouais. Donc c'est moi qui fais les maillots, tous les outfits pour l'équipe et le staff. D'ailleurs, grosse performance. Ouais, c'est Évreux, cool. là. Voilà, on s'est fait sortir en play-off, on est 5e du championnat, mais en gros, ça présage que de belles choses pour les années à venir, quoi, tu vois, voilà. Ensuite, quoi d'autre comme collab, il y a NSI, pareil, je pourrais pas trop en parler, mais il y a du lourd qui arrive avec NSI, tu vois, voilà. Des trucs très très cool via nos maillots de basket, etc. Toute la culture dont on parlait, toute cette culture un peu basketball qu'on maîtrise très bien, du coup, voilà. Ouais, t'es un ancien joueur, comme tu as dit. Voilà, il y a des trucs très cool qui arrivent avec NSI aussi. Je bosse pas mal également avec la Ligue nationale de basket, la LNB. Voilà. Ouais. Je ne vais pas vous spoiler, mais il y a une petite surprise qui arrive pour les finales. Ouais, ça bouge pas mal. Voilà, exactement. Il y a du coup là les finales qui vont démarrer cette semaine. C'est donc Asvel contre Monaco. Donc il y aura vous verrez, Dahomey serait impliqué d'une manière dans les finales. vous verrez comment. Énervé, mon ref. Donc voilà, et puis ouais, pour la rentrée prochaine également, pas mal de belles choses qui arrivent. De toute façon, restez connectés toujours, hein. On est assez actifs sur les réseaux sociaux, donc voilà quoi. Tranquille. Ok frérot. Bah ça tue, hein. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour efficacement. Les gars, on n'a pas besoin d'en dire plus. On connaît. Comme on a dit, voilà, suivez sur les réseaux Dahomey. Ouais. Et voilà, hein. Frérot, on te souhaite le meilleur. On est là. Tu connais, c'est la famille. Et surtout Dahomey TV, restez connectés. Il y a des très belles interviews qui arrivent. Des vraies pépites qui arrivent autour du gaming, de toute notre culture comme on aime. Restez connectés en tout cas. Carrément, ref. Voilà, frérot, je te dis à la prochaine. À la prochaine. À toi. Force. Les amis, ciao. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez kiffé. Et voilà, comme il a dit, restez connectés sur Dahomey TV. Des grosses interviews arrivent prochainement. Et je vous dis à bientôt.